Ok, donc est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Ah, c'est moi qui me présente. Eh bien, je m'appelle Jean Van Ham. Je suis né il y a presque 74 ans à Bruxelles. Je suis ingénieur commercial, mais non pratiquant. C'est-à-dire que depuis maintenant une quarantaine d'années, j'essaie de vivre de l'écriture. Mais les débuts, ça a commencé par un hobby. C'est-à-dire, je travaillais pour une multinationale qui ne me demandait pas trop de travail, vu que j'étais chef et qu'il y avait des gens qui travaillaient pour moi. Et comme j'étais célibataire, ou plus exactement divorcé à l'époque, j'avais du temps libre, j'avais envie de raconter des histoires et j'ai eu la chance de rencontrer Paul Cuvelier. J'ai fait une première bande dessinée avec lui, Epoxy, et petit à petit, j'ai pris goût à écrire quelques scénarios de bande dessinée, jusqu'au jour où j'ai décidé de quitter ce que je faisais pour passer professionnel comme les cyclistes. J'avais un grand bureau dans une grande tour pour Philips et je me suis rendu compte à un certain moment que ce n'était pas le truc pour lequel j'étais fait. Donc j'avais une carrière toute tracée, c'était pas mal. C'était pas encore tout à fait la crise, hein. Nous étions dans les années 75-76. Et comme j'avais énormément de plaisir à raconter des histoires, je me suis dit, au fond, tu es con, me disais-je à moi-même. Tu es en train de passer à côté de ta vraie vie, quelque part. Et donc j'ai démissionné un 1er avril, je suis parti le 2 avril, j'ai pas eu de parachute doré, je vous rassure, et j'ai commencé à écrire, mais des romans. Parce que mon idée était très simple, c'était écrire un best-seller tous les 3 ans et rien foutre entre les deux. Ça n'a pas marché, et donc j'ai continué la bande dessinée. Parce que l'année de ma démission, 1976, c'est l'année où j'ai rencontré Rosinski, c'est l'année où j'ai rencontré ma future épouse, c'était une année absolument... et où j'ai écrit mon premier roman. Il faut se souvenir que dans les années 60, c'était magazine. Tous les auteurs de bande dessinée, à l'exception de Hergé, de Jacques Martin, n'avaient pas droit à des albums. Donc on travaillait, c'était un travail d'équipe, et aucun de ces auteurs ne s'imaginait jamais faire fortune, si je puis dire, ou même vivre richement de ce qu'il faisait. Il le faisait par plaisir. Les années 70 ont marqué ce passage progressif d'un lectorat devenant plus déficient au niveau des magazines et s'intéressant davantage aux albums. Mais je suis vraiment arrivé à cette année charnière-là. Moi, j'ai dû attendre les années 80 pour avoir mes premiers albums. Donc, je vivotais, si je puis dire, de ce qu'on appelle le prix à la planche. Je reconnais que parallèlement et assez rapidement, j'ai accepté d'écrire à peu près n'importe quoi pour de l'argent. J'ai fait le nègre pour certains, mais je ne vous dirai pas lesquels. Bon, il fallait tenir le coup. J'ai écrit des scénarios de téléfilms, comme je disais, j'ai écrit plein de trucs pour de l'argent. Ça paraît un peu mesquin, mais enfin c'était par plaisir aussi, mais enfin c'était aussi dans un but alimentaire, sinon ça ne sert à rien de faire ce métier. Donc, ça fait quelques années de galère. Enfin, oui, de galère, un peu. Mais comme j'avais rencontré ma future épouse qui gagnait sa vie, ça m'a quand même un peu aidé à, je dirais, faire bouillir la marmite. Il y a eu une période, il n'y a pas si longtemps encore, où on donnait leur chance à des jeunes auteurs qu'on oblige maintenant à faire directement un album. Donc ils n'ont plus cette espèce de banc d'essai que représentent les magazines, et on leur donnait leur chance sur 3 albums. Je ne suis pas sûr que ce soit encore le cas maintenant. Et d'emblée, puisque nous sommes en période de surproduction, je crois que tout le monde vous le dira ou vous l'a dit, forcément, il y a un problème de choix qui s'impose pour le lecteur. Et j'ai peur que certains éditeurs, si le premier est un bide, on ne va pas lui laisser la chance pour le second. Donc ça devient, je ne sais pas comment vivent les jeunes auteurs, je suppose qu'ils ont un autre métier, mais comme dessiner un album, ça prend quand même entre 6 mois et 1 an, je crois qu'ils sont dans une situation impossible, mais apparemment ça continue à attirer pas mal de jeunes, puisque on nous sort 5000 bouquins dans l'année, enfin en comptant les mangas. Donc moi j'ai eu de la chance d'être dans la bonne période, je dirais.
Et bon, je dirais qu'au bout de 6 ans, je me suis dit, là, je crois que je vais m'en sortir. Et sinon, j'avais un filet, ce que beaucoup d'auteurs n'ont pas. J'avais une panoplie de diplômes, je suis agrégé d'économie politique, enfin bon, des tas de trucs totalement inintéressants. Et j'avais toujours ce filet de dire, ben, si jamais ça rate, je retourne sur le marché du travail, je montre mon beau diplôme, et on va me dire, mais qu'est-ce que vous avez foutu là pendant 6 ans, vous avez fait le gugus, mais enfin bon, ça n'est pas arrivé, j'ai pas dû le faire. Vous savez, le seul échec dans la vie, c'est de ne rien tenter par peur de l'échec. Hein. Donc, bon, j'aurais raté, mais au moins j'aurais essayé.